Tu m'as fait venir comme ça là, pour 10 minutes Mais seulement. en plus dans le froid. Hein? Il fait froid là. Ouais, il fait froid, mais c'est pour ça que j'ai laissé parler dehors. Dans le froid. Ah oui, il était en train de grelotter. Ah ouais? Oui, il était comme ça et tout. J'ai dit, mais je te ferai pas rentrer en fait. Ma Frenchie team, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous explique. En fait là, j'ai essayé de faire un concept, bon il est pas terminé mais en gros mes débriefs de date, j'aimerais bien que ça fasse soirée pyjama. Donc là pour l'instant j'ai que le pyjama. Mais en gros je voudrais trop avoir un petit truc mignon et tout rose et tout, avoir un background assez rose et tout parce que oui je suis de nature, enfin j'aime pas les couleurs. Sauf le rose, enfin j'ai aussi mon côté girly un petit peu tu vois. Mais j'avoue que dans ma chambre je le vois pas du tout. Mais je me suis dit voilà, des lumières roses et tout ça, mais vas-y pour l'instant je sais pas trop comment faire tout ça. Puis je vais pas vous mentir, j'ai pas trop eu le temps. Déjà pour commencer, je vais essayer de pas trop parler très fort parce que ma mère, ma soeur dorment. Donc on va être entre copines comme ça. Je vais vous raconter mon histoire en mode ASMR. Je suis désolée, je me suis même pas maquillée. J'ai essayé de tenter de faire une coiffure avec une pince à linge, non je rigole, avec une pince en 2 spies. Et du coup aujourd'hui ça va être le débrief du 4e date. Désolée pour cette absence parce que ben avec le ramadan j'ai pas réussi. J'ai vraiment pas réussi à travailler correctement et bah, ça a été assez difficile on va dire psychologiquement, et puis il n'y avait pas que ça, il y a aussi le fait que j'avais trop travaillé donc j'avais besoin de faire une pause. Donc là je peux pas exprimer trop fort ma joie de vous retrouver. J'ai trop hâte. Du coup aujourd'hui c'est le débrief du 4e date. Comme je l'ai dit, c'est un date les filles. J'ai jamais eu un date aussi rapide de ma life. J'ai jamais eu ça. Mais vraiment, genre, faut absolument que je vous raconte tout. Par contre, je décide de ne plus faire de fiches techniques des individus parce que, bah, de par ce qui m'est arrivé, franchement, je vous dis honnêtement, j'ai pas envie de me retrouver dans une forêt découpée. Non. Du coup, je vais pas trop dire qui c'est et tout ça. Et puis de toute façon, le 4e date, il va pas rester dans la tête, pour être honnête. Restez et abonnez-vous. Pourquoi? Parce que le 5e date, non, c'était le date parfait. Mais vraiment, ah, je suis timide. Non, vraiment, c'était le date trop stylé. Genre, bah de toute façon, il faut me suivre aussi sur Instagram parce que avant d'aller en date, je vous snap bah, mon ressenti, etc. Et puis, dès que je reviens, je vous dis quelques petits croustilles. Et en prime, vous avez aussi la story private. Mais par contre, les girls et les boys, parce que je sais qu'il y a quelques mecs qui me regardent quand même. Celles et ceux qui vont faire partie de la story privée, elles vont découvrir un truc de fou malade mental. Et je vous promets, c'est pas pour faire des timiniques ou je sais pas quoi, mais c'est un truc que je peux pas dire en public. Et la story privée, ça va être en fait, voilà, vous êtes comme mes vraies copines, sauf que on est des copines virtuelles, mais je peux pas vous dire plus, je peux pas. Mais en gros, celles qui vont faire partie de la story privée en mode VIP, vous allez détenir un véritable secret de ma vie. Que je peux pas afficher ici malheureusement. Du coup, pour être honnête, le 4e date, je me rappelle vaguement, mais sa fiche technique, je me rappelle plus du tout. C'est un mec que j'ai rencontré sur Tinder. Tinder, faut savoir que c'est une application, beaucoup de gens disent ça, c'est une application pampan cucu. Pourquoi? Parce qu'en gros, vous n'avez pas de filtre et tout par rapport aux autres applications, par exemple. Faut savoir aussi que très prochainement le script a été écrit, etc. Je vais vous faire en fait mes avis par rapport à vraiment pas mal d'applications de rencontres comme Bumble, Musematch, etc. Et en fait vous allez avoir bah, les avantages, les inconvénients, machin. On aurait dit, j'ai fait, en gros c'est un exposé quoi. Tu vois, c'est un exposé. Après à la fin vous donnez une note. Je sais plus si je me suis snappée avant, non, j'ai complètement oublié. Coucou les girls, bah du coup là je vais à mon
4e date. Je vous avouerai que c'est un peu un date à l'arrache, hein, je vais pas vous mentir, dans le sens où on s'est parlé un petit peu durant la semaine et tout à l'heure on s'est appelé en FaceTime et on est resté pas mal de temps et tout, et du coup je lui ai proposé. Je dis bah écoute, si on se capte, à voir. Mais je vous avouerai que plusieurs fois je lui ai dit non, vas-y laisse tomber, parce qu'en fait comme c'est fait à l'arrache, on n'a pas réfléchi où est-ce qu'on va, etc. Et ça me stresse et j'aime pas du tout. Mais comme mon make-up il est fait et tout ça, ben, je me suis dit je vais y aller. Du coup, let's go. Donc c'est un mec que j'ai rencontré sur Tinder. Physiquement il me plaisait et on a parlé vaguement sur Tinder, et puis on a commencé à discuter sur WhatsApp très rapidement, et directement en fait l'individu me demande un FaceTime. Alors écoute Coco, je sais que je suis trop jolie et tu dois te dire oh ça doit être une fake celle-là, tu vois, genre c'est trop, c'est une bombe et tout, obligé c'est une fake. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en gros il m'appelle par téléphone et tout, et il me dit vas-y et tout, ça te dit on fait un FaceTime et tout. J'ai dit non parce que j'étais en là-bas ma soeur, y a pas non, j'ai dit non pas maintenant et tout. Et là il commence à se foutre de ma gueule, à me dire ouais moi je fais des FaceTime, moi j'assume, je m'assume. eh ma gueule, moi aussi je m'assume. Même là regardez, j'ai que du labello, y a pas de filtre, j'ai rien du tout, je m'assume, y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, non mais vraiment. Et du coup sur le moment je pouvais pas en fait, vraiment ma mère en fait avait besoin de moi toutes les 10 minutes et tout, et du coup je pouvais pas. Je lui ai dit vas-y attends un petit peu, etc. Et j'ai pas du tout apprécié le fait qu'il dise ça, parce que déjà il s'est foutu de ma gueule. Au lieu de dire ok pas de souci, bah on s'appelle dès que t'as terminé, je sais pas, sois adulte un petit peu. Non, il a voulu me piquer en mode Ah ouais d'accord, tu fais la belle mais en vrai t'es moche. moi c'est ce que je me suis dit en vrai. Je me suis dit en vrai le mec il a dû penser ça. Après j'avoue moi j'ai des interprétations qui vont très loin, c'est vrai. Du coup je lui dis non, je lui dis écoute attends 10 minutes, je termine et on se fait un FaceTime. J'ai dit moi j'ai pas de problème avec ma gueule, j'ai pas de problème. Et les filles, faut pas avoir de problème avec sa tête. On n'a pas de problème, on est toutes jolies à notre manière. Il n'y a pas de ouais mais attends je suis pas Kim K. On sera jamais Kim K ma gueule, d'accord? On n'a pas son compte en banque. Bon après de base elle est quand même jolie, il faut se le dire. Donc ça déjà mauvais point, j'ai pas apprécié du tout. D'ailleurs au passage n'oubliez pas encore une fois à vous abonner, parce qu'on va aussi faire une vidéo de red flag. Donc en gros je vous ai demandé à vous quels sont vos red flags principaux. J'ai mis les miens et j'ai mis aussi ceux de ma mère. Et après ça en fait je vais vous donner un formulaire à remplir, c'est à dire que je vais mettre tous les red flags et vous allez juger si c'est réellement un red flag ou pas. Et du coup bah, on va lister et puis je vais vous faire un petit PDF. Non, ici on fait des cours, ici on fait des cours pour trouver l'amour. Je suis pas coach love mais j'essaie d'aider, de m'aider moi-même, de vous aider pour trouver le grand amour avec un grand A. Mais par contre je suis pas une coach love, hein. Venez pas m'envoyer des messages parce que je vous vois tous les messages que je reçois. Ouais Sheima, alors j'ai rencontré un tel, non, qu'est-ce que t'en penses, qu'est-ce que t'en dis? J'ai une autre idée par rapport à ça. Je suis désolée, je coupe le débrief du 4e date, mais pour moi c'est très important de vous expliquer aussi ce qui va se passer dans la suite. En gros j'ai eu aussi l'idée que vous m'envoyez, voilà, je vais vous mettre du coup l'adresse principale pour que vous puissiez m'envoyer. Vous allez m'envoyer 2 trucs, donc soit vous m'envoyez vos pires dates, qu'on puisse partager ensemble la peine, la honte et tout ce que vous voulez, tout ce qui s'ensuit, tout ensemble. Et deuxième idée, c'était que vous m'envoyiez aussi vos situations. Voilà, des situations que vous avez. Et puis je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui n'ont pas envie de discuter de ça avec vos amis, avec votre mère, vos sœurs, etc. Donc vous pourrez m'envoyer ça dans cette boîte mail et on répondra. Quand je vous dis on, ce sera moi, ma mère et Tino. Non je rigole, Tino il parle pas. Non il fait miaou miaou et j'ai pas encore appris ce langage là. Donc le mec et tout, FaceTime machin, je dis attends seulement. Bon, je mets un débardeur noir simple machin, un balai steak, pas maquillé tout ça. Je fais ce FaceTime. Alors déjà il faut savoir que dans son FaceTime, déjà il est dans un camion. Déjà tu fais pas des FaceTime dans un camion. De surcroît, il est en train de conduire. Déjà c'est red flag, c'est même plus un red flag. Là c'est un flag de toutes les couleurs, là je sais pas, tu fais pas ça, c'est inconscient, faut
faut pas faire ça. En plus de ça, il était, tu connais le mec, genre il est là et tu sais, il te regarde comme ça. Tu vois ou pas, la dégaine, genre en mode tu fais le beau gosse en fonction des angles. Ça déjà j'aime pas du tout, j'ai pas apprécié, mais physiquement il était attrayant. Je vous dis ça, vous verrez par la suite. Du coup on discutait tout, il mange des chocobons, très bien. Honnêtement je me souviens plus du tout de la discussion. En fait le problème, ce qui se passe avec moi, c'est que je parle tellement à plusieurs garçons que j'ai du mal à retenir. Donc c'est une des raisons, mais la deuxième raison c'est qu'en vrai en soi peut-être que la personne ne m'intéressait pas autant que ça, donc mon cerveau fait des blocages et supprime. Non, il supprime des données même si j'ai pas envie, tu vois. On discute et tout, on se présente, tu fais quoi dans la vie, tintintin, fiantant, et vas-y. Coup de tête, je dis vas-y viens on se voit ce soir. Du coup il m'a proposé 21h ou 21h30, je sais plus. Et le souci c'est que j'avais les cheveux gras, tout ça, flemme, tu vois, tu vas pas en mode schlag quand tu fais une rencontre. Donc je lui dis ok vas-y pour, je crois que c'était 21h30 si je dis pas de bêtises. Finalement je vais aller me préparer. Et le temps que je me prépare, ben j'ai pris beaucoup de temps. Donc 21h30 j'étais encore en train de faire mon make-up. Ah les filles, je me suis mis en flic, tu vois. Make-up, machin, liner, fiantant. Donc j'envoie un message, je dis vas-y et tout, je vais partir de chez moi, on se retrouve où, etc. Déjà, de 1, il savait pas trop où aller, donc ça, j'aime pas du tout. Je prends ma voiture, je dis voilà, vas-y, j'arrive. Donc toute pimpante, stack, et stack, et stack, 4e date, et on y va. Donc vas-y, je me dis, en fait je vous explique, moi de base, je vais pas à un date sur un coup de tête. Moi normalement je prends une semaine, on s'appelle, on s'envoie des messages pendant une semaine avant de se voir, machin, puis après j'organise un rendez-vous. Mais ce qui se passe dans ma tête c'est que souvent je me dis Shaima t'es trop carré, trop carré. Moi je suis trop comme ça, non faut que ça se passe comme ça, non faut que ce soit comme ça. Et des fois j'ai des lâchers prises par intermittence. Des fois j'ai des lâchers prises, donc je me dis vas-y, le hasard fait que je vais m'envoler telle une feuille vers cet individu, tu vois. Et du coup j'y vais. Ah oui, j'ai complètement oublié de vous dire que de base il voulait venir me chercher. Et normalement, à l'ancienne, je m'en foutais et je disais tout le temps ouais vas-y viens me chercher, vas-y je suis tout à toi, on y va. Et en fait avec le temps et surtout avec ce que j'ai regardé sur YouTube, les true crime et tout ça, je me dis non Shaima, c'est pas genre tu termines dans une gova et tu termines dans la forêt ou je sais pas quoi, guet-apens, tout ça. Donc prends ta voiture et on se retrouve à un endroit. Et en fait lui il a grave insisté pour qu'on se retrouve à Porte d'Aubervilliers puis après on va ensemble au resto. Donc il m'a saoulé, je dis vas-y on se retrouve à Porte d'Aubervilliers. Ok, je roule et au moment où je roule j'arrive, genre il me reste 10 minutes de trajet et le mec il me sort par contre, je vais lire les messages du coup. Bon je vais pas mettre la conversation parce que la dernière fois je me suis fait strike et bon Dieu merci la vidéo est encore là mais vas-y next. Donc je lui dis ouais mais viens on se donne rendez-vous dans le lounge, au resto ce sera plus simple. Il répond pas, 10 minutes après je lui dis bon laisse tomber c'est trop compliqué lol. Et il me dit bah non c'est toi, viens Porte d'Aubert. Je dis ok, je lui dis non mais je te connais pas, je vais pas aller dans ta voiture lol. Il me dit lol mais tu voulais que je vienne te chercher, t'es bizarre toi. Ouais des fois j'ai des phases, je dis ok, des fois je dis ok et après je dis non genre je me ressaisis tu vois. Et je dis ouais mais j'ai réfléchi, je me suis dit c'est pas une bonne idée, t'as une idée où on va où tu veux que je regarde. Il me dit bah j'ai regardé, on va prendre un verre. Du coup il me dit ouais on se retrouve ici donc à Aubervilliers. Je dis envoie l'adresse du resto. Il me dit c'est pas un resto. Si t'es pas chaude, on reporte. Donc ça c'était 21h30, tu vois, alors qu'on devait se retrouver à 21h30. Du coup je sors, machin, nanana. Et du coup comme je vous ai dit sur le trajet, monsieur m'envoie un message. Il me dit par contre on va pas rester longtemps ensemble. Je dois récupérer mon cousin à la gare. Il vient de me prévenir à la dernière minute et je peux pas dire non. Hein? Donc, toi, t'as quelqu'un de ta famille qui vient dans ta ville, qui prend un train, qui prend un TGV. Hein, il a dû le payer, je sais pas combien d'euros. Et genre, t'es pas au courant que quelqu'un de ta famille vient. Là, je fais une tête comme ça. Bizarre. Non, je suis désolée, mais ça c'est bizarre. Du coup, je suis sur le trajet et je vais être honnête avec vous. Si ça n'en tenait qu'à moi, demi-tour, casa, direct. Il
Il n'y a pas de ouais bah vas-y je viens quand même pour 10 minutes, je sais pas quoi, ça va pas la tête ou quoi. Genre moi je suis team pour rester 10 minutes avec quelqu'un que je connais pas en plus. Le truc c'est que je me suis dit bon Shaima c'est ton 4e date, tu suis le processus pour YouTube etc. Vas-y et on va voir ce qu'il va te dire. On va dans la profondeur. Ce qui s'est passé c'est que je lui ai dit combien de temps, tu le récupères à quelle heure. Je lui ai dit désolé mais t'es trop bizarre. Et il me dit pour 23h. Et quand je lui ai envoyé t'es trop bizarre, il était 22h17. Et il me dit qu'il doit aller récupérer son cousin à 23h. Moi je mérite 10 minutes, moi je mérite 10 minutes, ça va pas la tête. Et les filles, s'il y a quelqu'un qui vous sort ça, demi-tour casa. Vous n'êtes pas facteur en fait. Vous n'êtes pas juste là pour déposer une lettre dans la boîte aux lettres, d'accord? C'est pas comme ça, c'est pas comme ça la vie. Trop suspect son délire, trop suspect en mode ouais je dois récupérer mon cousin, je sais pas quoi. Genre t'es pas au courant, genre tu sais pas, faut arrêter, faut arrêter. Mais attendez seulement ce que j'ai fait du coup, je me suis vengée. C'était trop drôle. Du coup, je dis mort de rire, ouais, je suis là dans 10 minutes. Il me dit, je t'attends. T'es à l'endroit? Non, je suis à l'envers. Allez, je retourne au montage, c'est mieux. Parce que là, pour le coup, frère, pour me dire ça, c'est vraiment que t'es à l'envers dans ta tête. Il me dit, ouais, dans la rue. Il m'envoie le truc et tout. Et vas-y, donc je vois sa voiture et je me garde derrière, tu vois. Et j'attends. J'attends. Et là, je me dis, mais frère, le mec, il va faire quoi? Genre, moi, je vais sortir, je vais rentrer dans sa voiture, on va discuter, je sais pas quoi. Pause. J'attends dans ma voiture, telle une princesse dans une petite C3 blanche qui date des années 1850. J'attends, je suis quand même une princesse, je m'en fiche, quand même une princesse. J'attends dans la voiture. J'envoie un message. Non, je crois que j'ai pas envoyé le message. Ah si, j'ai dit, bah tu sors pas. Tu sors pas? Il est sorti et j'étais comme ça et puis je baisse la vitre, il arrive grand, tout ça et tout, et il se met tu sais comme ça sur le bord de fenêtre et on commence à parler et tout et il me fait ouais bah tu me fais pas rentrer, il fait froid et tout. Je le regarde, je dis bah non, en fait non, tu vas rester comme ça, les 20 minutes que tu m'as dit tu vas les subir dans le froid devant moi frère. Devant moi, rien que pour mon petit plaisir personnel. Non, j'avoue, j'ai un peu une connasse, mais ça m'a fait énormément plaisir. Voilà, donc si tu passes par là, j'espère que tu as bien attrapé froid de ma part. Du coup, il avait grave le seum, tu vois. Et d'ailleurs, faut savoir que quand je l'ai vu, en fait, en FaceTime, c'était un rebeu, et en vrai, c'était un Indien. Oui, il n'y a pas à changer de nationalité comme ça et tout, genre entre l'écran et la réalité, j'étais grave outrée. Donc pour vous dire, c'est pas parce que c'était un Indien qui me plaisait pas, mais en fait physiquement c'était pas du tout mon style. Aucun ressenti de petite kiffance ou je sais pas quoi, et puis quoi qu'il en soit, ce que tu m'as fait frère, c'est dose. Donc du coup on a discuté et tout très rapidement, franchement je vous dis honnêtement, j'en souviens même plus tellement ça puait la merde. Du coup j'étais là, je dis ouais regarde, je me suis fait un eyeliner et tout, genre en gros je me suis apprêtée et tout, là tu me fais des trucs comme ça et tout. Ouais je suis vraiment désolée. Nanana, la prochaine fois je me rattraperai, t'inquiète pas. Non, j'y crois pas à tout ça, tu vois. Du coup, il s'est vraiment excusé. Et même sur le trajet, à mon retour, il m'envoie un message et il m'a dit vraiment désolé. J'ai jamais répondu, les filles. Donc, morale de l'histoire, si quelqu'un cancel ou quelqu'un va t'accorder très peu de minutes pour une première rencontre, tu lui fais pause. C'est tout. Il n'y a pas de t'es qui toi pour accepter 10 minutes d'un inconnu que tu connais même pas. Genre le mec il prend même pas le temps de m'envoyer un message et me dire attends je vais essayer de voir si quelqu'un peut pas aller le chercher ou essayer de trouver une solution, tu vois. Les filles, après avoir passé quelques semaines après ce date, j'ai réfléchi et je me dis que le cousin il a pas de zizi. Voilà, je pense qu'en fait c'était sa go et je trouve ça bizarre, tu vois, genre à partir du moment où t'as de la famille qui vient, la famille elle prévient en fait, donc je trouve ça vraiment bizarre. Et moi je pense que ouais le cousin il avait pas de gourgette. Je crois pas. Moi ça a fait vraiment une très mauvaise impression, peut-être que c'est quelqu'un de bien, mais même le fait que il soit pas sorti de sa voiture, non parce que je vais vous raconter aussi le date numéro 5 dans une prochaine vidéo, mais le date numéro 5 c'était vraiment, il y avait presque rien à dire, genre vraiment il y avait peut-être un ou deux trucs à dire mais qui passent, mais il faut que vous regardiez la prochaine vidéo, vraiment.
Donc, bah du coup ça a été très très court, mais très très drôle. Je vous laisse avec pas l'avis, mais la réaction de ma mère. Quand je suis rentrée, enfin c'était tellement drôle, mais tellement drôle. Du coup, je vous laisse avec ça. Maman, c'est le date le plus court de ma vie. Le mec est tout sur la route. Je lui dis non, il m'envoie un message. Et il me dit je suis vraiment désolée, mais j'ai mon cousin qui je dois aller chercher mon cousin à la gare. Du coup, je pourrais pas rester longtemps. Et je lui dis, rester longtemps, c'est-à-dire... Il me dit, ouais, jusqu'à 23h. Et moi, j'étais sur la route, il était déjà quelle heure? Déjà 22h30. Bon, bah, je reviens de mon date de 10 minutes. Putain, je suis dégoûtée, genre en mode, je me suis mis un flic et tout. Enfin, un flic, c'est juste le make-up, quoi. On fait une petite réaction à chaud. Voilà, désolée pour l'emplacement et tout, parce que franchement, ça l'arrache. Eh bah non, de toute façon il était... En fait en FaceTime, parce que j'étais tout à l'heure en FaceTime et tout. Voilà. Ouais, bah en FaceTime il faisait bien, mais en vrai il faisait indien, alors qu'il avait dit qu'il était libanais. Mais ouais non, franchement, non, même physiquement il m'a pas... Non. Mais en photo il faisait bien, hein. Je te montrerai. Mais en vrai... On dirait que c'est son cousin. On dirait qu'il a envoyé son cousin, je crois. Hein. Voilà. Et la première fois, on me fait un truc comme ça. On dit, ouais, t'inquiète et tout, je me rattraperai la prochaine fois, je sais pas quoi, mais pas la prochaine fois, ça va pas aller. Tu m'as fait venir comme ça là, pour 10 minutes seulement. Mais en plus, dans le froid. Hein? Il fait froid là. Ouais, il fait froid, mais c'est pour ça que j'ai laissé parler dehors. Dans le froid. Ah oui, il était en train de grelotter. Oui, il était comme ça et tout. J'ai dit, mais je te ferai pas rentrer en fait. J'ai dit, tu me fais venir jusqu'ici et tout pour 15 minutes. J'ai dit, c'est quel manque de respect. Donc j'ai dit, en gros, je me suis dit, vas-y, je vais le punir comme ça. Il va parler dehors dans le froid pendant 15-20 minutes facile. Mais même là, il m'a envoyé un message. Il me dit, je suis vraiment, vraiment désolée. Mais non. Erreur. Faut pas faire des trucs comme ça. Bon après c'est vrai, c'est un imprévu et tout, mais de toute façon, même physiquement, il me plaît pas particulièrement. Bah tu vas me montrer, tu me montreras. Non mais en photo il fait bien. Mais en vrai, c'est pas mon style. Il est grand, il est... Ouais, bah alors il fait 1m90, mais maman, il y a faire 1m90 et être... faire homme, et faire 1m90 et faire ressembler à une brindille, tu vois. Un quoi? Une brindille? Ah oui, tout fin. Et ça c'est mort. C'est spaghetti. Je peux pas, c'est-à-dire que si moi je suis plus large que le mec, j'aime pas. Voilà, bah tu es temps. Qu'est-ce que tu fais? Ça y est, elle a rendez-vous avec lui. J'ai mon rendez-vous qui mange beaucoup. Lui, tu tiens chaud. Bisous, bisous. Ouais, on les laisse. Ça va pas la tête de faire des rendez-vous de 10 minutes là? Il a dû te prévenir pour... non, mais il m'a dit, j'ai pas pu... Ah oui. Non, mais en plus ça c'était bizarre parce qu'il me dit... Mon cousin vient, je dois aller le chercher à la gare et tout, genre pour 23h30. Et il me dit, oui, après il m'a dit, oui, tu vis, il m'a dit, oui, tu vis avec tes parents et tout. Je dis, oui, je dis, et toi? Et il me dit, non, je vis tout seul. Et il me dit, ah bah là, du coup, non, parce que mon cousin il va venir. Donc comment est-ce que, genre, tu savais pas que ton cousin allait venir? Donc en gros, son cousin va dormir chez lui. Et genre son cousin, il l'a annoncé, il lui a dit qu'il allait venir, enfin qu'il arrivait à 23h30, là, il y a pas longtemps. Oui, pour qu'il rentre chez lui. Histoire trop bizarre, vraiment. Non, c'est pas grave. Comment perdre son temps?
Et toi qui aimes pas? Non mais moi ça m'a fait du bien, je suis sortie. Parce que vas-y toute la journée j'ai rien fait et tout. Du coup j'ai fait une petite balade. Après c'est juste le make-up, ça me saoule de faire. En plus j'avais bien fait genre. Bon, ouais, je sais pas. Le make-up, on voit pas tellement. Hein. Ah bah merci. Oui, mais t'es pas comme une tarégère quand même. Ouais mais le eyeliner et tout genre tu vois. Voilà les filles, pour ce soir c'est tout pour moi. N'hésitez pas à liker ma petite vidéo, à commenter si vous avez des choses à dire et tout. En tous les cas je suis grave contente de vous retrouver. Sachez que c'est un travail de parler avec des gens, vraiment. Il faut trouver le temps de discuter par message sur les applications, puis sur WhatsApp, et puis après de proposer un rendez-vous et de se préparer et d'y aller et de discuter, et puis après de revenir et de vous faire un débrief. Et c'est un taf. C'est un taf, oui, de fou malade. Je crois que je vous ferai aussi une vidéo où je vais sélectionner les messages que je reçois. Mais vraiment, parce qu'il y en a qui sont très drôles, il y en a... Enfin bref, voilà, restez connectés parce qu'il y aura plein de vidéos. Par exemple, les profils à éviter. Donc voilà, je vais screener des choses et tout, et puis je vous montrerai tout ça. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous retrouve très vite, Inch'Allah, et je vous fais des bisous. Ciao ciao.